Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spécialement pour vous mes amis béliers, pour le côté sentimental sur le mois de décembre. Avant de commencer le tirage, je souhaitais vous remercier tous pour tous les messages que vous m'envoyez un petit peu plus chaque jour et également pour les mails que je reçois pour les guidances personnalisées. Donc voilà, vraiment merci à tous, merci à mes abonnés de me suivre et également à vous qui regardez cette vidéo. Donc un grand merci vraiment à vous tous, je vous aime tous fort et puis voilà. Merci vraiment de m'accompagner un peu plus chaque jour dans toutes les guidances que je peux effectuer pour vous. Après, sachez encore une fois que ce sont des guidances d'ordre général et ne sont pas des guidances personnalisées. Donc si cela ne vous parle pas, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée, auquel cas je vous expliquerai mon fonctionnement. Vous retrouverez du coup mon adresse email en barre d'infos et également mon compte Instagram si jamais vous désirez me suivre sur les réseaux sociaux outre en dehors de YouTube. Voilà. Alors, on va commencer pour nos amis les béliers. Alors, pour le sentimental, pour nos amis béliers, qu'est-ce que les guides vont nous apprendre aujourd'hui ? Sentimental pour les béliers. Pour le mois de décembre 2018. Ah ben voilà, première carte. Alors la réunion. Bon, en même temps, là, nous voyons donc que il y a des personnes assises autour d'une table. Donc il va sans doute y avoir des discussions, des décisions qui vont peut-être être prises autour d'un repas, peut-être des décisions de famille. Après, concernant le couple, je vois plutôt des discussions, on va mettre à plat certaines choses, voilà. On va essayer de voir ce qu'il y a de plus. Je vais simplement décaler les forces de guérison, voilà, parfait. Alors celle-ci ne veut pas rentrer. Culpabilité, ok. Je vous sens un petit peu... comment dire? Ouais, vous vous en voulez de certaines choses et je pense que c'est pour ça que vous avez envie de discuter. Vous avez dû faire quelque chose, peut-être sans le vouloir, ça peut être inconscient, mais des choses qui se sont passées qui... en fait, vous vous sentez mal par rapport à ça. Et je vois que vous avez envie d'en parler, osez le faire. Osez le faire, vous ne devez pas garder les choses bloquées en vous. On va voir si on a autre chose. En tout cas, on vous montre du doigt sur certaines choses. Donc, il y a des points vraiment à aller aborder justement au sein de cette discussion. Après, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être commis des choses. Ah bah voilà, on a le boomerang. Donc on va revenir effectivement sur des choses qui se sont produites, qui se sont passées. Donc ça s'est déjà produit. On a encore une carte, les rêves, ok. Donc faites attention. En fait là... on a deux côtés sur la carte des rêves. On a un côté qui va bien et un côté où c'est un peu plus sombre. Je pense que vous en voulez sur certaines choses. Mais là, j'ai pas vraiment d'éléments concrets. En fait, je sens qu'il y a eu comme une certaine trahison. Vous avez peut-être trahi votre conjoint. Je ne parle pas d'avoir trompé. Je n'en suis pas là. Mais d'avoir fait... des gestes déplacés ou des choses qui n'ont pas été acceptées par votre partenaire ou votre ex-conjoint. Je ne sais pas quelle est votre situation.
mais je pense qu'il faut lever le voile. Voilà, donc on est bien sur l'amour, hein. On est bien sur ça, et je sens que ça a bloqué quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà, on va vers quelque chose de nouveau, hein, grâce à ces discussions, je pense, qui vont me permettre en fait de lever le voile sur un peu tout ce qui s'est passé. On a la carte du changement, je m'approche un petit peu. Hop, ici, donc la carte du changement, encore une fois, avec toutes les saisons, hein. Donc on avance sur quelque chose de nouveau. Et ici, on a la carte de l'enfant. Donc je pense que grâce à cette discussion, vous allez enfin retrouver votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez plus vous exprimer, vous allez plus aimer votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, cela ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire un topo général, je pense que vous verrez peut-être mieux comme ça, hein. Voilà, pour vous faire un topo général, ici on a la carte de la réunion. D'accord? Donc ça, en fait, ce sont des discussions qu'il va avoir, je vais y arriver, hein, qu'il va y avoir, voilà. Par rapport à des choses que vous avez sans doute commises par le passé. Alors, par le passé, je m'entends, c'est pas forcément il y a 10 ans, ça peut être il y a 2 jours, 3 jours, une semaine, 15 jours, un mois, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, vous-même, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à tout ça. Vous vous sentez, vous êtes perturbé par ce qui s'est passé, par ce que vous avez pu commettre. Ça peut être de l'ordre du conscient, de l'ordre de l'inconscient. Ce n'était peut-être pas volontaire de votre part d'avoir fait du mal finalement un peu à cette personne que vous aimez ou que vous aimiez. Je ne parle pas de quelque chose de grave, attention, hein, on n'est pas sur quelque chose où on a trompé ou non, pas du tout. Ça peut être des gestes déplacés, des paroles qu'on a dites qu'on ne voulait pas dire, mais justement, grâce au fait que vous allez parler et lever le voile sur toutes ces choses-là qui vont me permettre finalement d'éclaircir un petit peu ce que vous voulez, et aussi donc d'enlever un petit peu les pics qu'il peut y avoir sur vous, comment vous expliquer, en fait là on a un serpent, hein, donc le serpent pique, hein, donc enfin il mord, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est fourbe, voilà, enlever un petit peu les fourberies, les choses qu'on dit un peu de vous sur donc le côté sentimental et donc votre partenaire. Il va y avoir des changements et on va retrouver le calme et la paix intérieure. Donc ça c'est important, il faut oser discuter vraiment par rapport à cette situation. En fait, il faut que vous preniez conscience des choses. Là, je mets la carte de la culpabilité en premier parce que c'est vraiment celle qui est interpellante au sein de votre tirage, hein, pour l'instant, pour vous les béliers. On va continuer avec l'oracle bleu, on va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Mes petits béliers, alors... Bon, ne vous inquiétez pas, hein, parce que de toute façon, on a du changement dans l'air, donc c'est très positif. Bon, celle-ci a volé. Donc on est bien sur la carte de l'âme sœur, hein, donc voilà, vous étiez bien en couple lorsque ça s'est produit. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous êtes célibataire, ou bien si vous êtes en couple, il va falloir lever le voile, hein, sur tout ça. Après, nous avons la carte de l'âme sœur, donc on est bien sur une carte où il y a une grosse fusion entre les deux partenaires, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir de plus pour vous, mes petits béliers? Sentimental. Alors, on a la sérénité. Donc, encore une fois, voilà, grâce à ces discussions, vous allez lever le voile, hein, sur les choses qui se sont produites. On va enfin avancer vers la lumière. Alors, ici, on a donc un homme de dos qui tient une pyramide. Donc, on va gravir un petit peu les échelons, hein. On avance vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif pour vous, hein. Ouais, je pense que vous-même vous vous êtes blessé tout seul en fait, hein, à travers ce que vous avez pu faire finalement. Ne vous en voulez pas non plus.
si c'est inconscient, ça peut être des désirs refoulés, des choses qui ne veut pas rentrer. On a le sacrifice. Alors le sacrifice, pourquoi? Parce que quelque part, le fait de ne pas parler, en fait, vous gardez les choses pour vous. Et je ne sais pas si vous me suivez, mais d'avoir la carte du sacrifice, que quelque part, vous, il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Et donc, vous avez sans doute... vous n'avez rien dit, vous avez tout gardé pour vous. Donc c'est une part de sacrifice. Et le fait maintenant, malgré ce qui s'est passé, que vous puissiez arriver à parler de certaines choses, ça va vous permettre d'éclore finalement. Donc on est bien sur la route du changement qu'on avait tout à l'heure avec les 4 saisons. Bon, là j'en ai plusieurs qui ne veulent pas tomber et j'en ai bien 3. Donc ça vient compléter les 3 premières cartes. Donc nous avons, je vais vous les montrer, la perturbation. Donc bien entendu, ça prendra un petit peu de temps en fait pour que les choses se remettent en place. Mais soyez confiants, nous avons la carte de la bienveillance qui est tombée. Donc la carte de la bienveillance, c'est voilà, c'est quelqu'un qui peut vous appuyer, vous conseiller également. Mais ça peut être votre partenaire qui finalement... est une personne qui veille sur vous au quotidien malgré ce qu'il s'est passé. On est vraiment sur quelque chose de positif. Après, apprenez aussi à aller vers l'autre. Et en tout cas, nous avons la carte de la fidélité. Donc ce sont 3 bonnes cartes finalement qui n'annoncent rien de négatif. Donc c'est pas parce que celle-ci est rouge sur le fond que c'est une carte négative, bien au contraire. La perturbation peut nous parler certainement de temps. Moi, c'est ce que je vois en fait pour vous dans votre tirage là, les béliers, par rapport à l'horloge qui est en contrebas. La carte de la fidélité rejoint la carte de l'âme sœur. Donc on est bien sûr un couple qui est solide, avec une fusion. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, dans tous les cas, vous allez cheminer, vous allez avancer. Vous allez rencontrer une personne et vous allez apprendre de vos erreurs produites dans le passé. Donc on va vraiment sur quelque chose de positif, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on avance vers du mieux. Je veux dire, ça peut pas être plus clair là. Non, c'est bien, on va vers la lumière. Et c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'on vous demande de faire en fait. On vous demande d'avancer, de cheminer. Alors, les anges de l'amour. Vous verrez, les cartes sont juste sublimes. Si vous n'avez pas vu mes tirages précédents, vous allez voir que c'est un des jeux que je préfère. Alors, on va savoir un petit peu ce que les anges ont à vous dire, mes amis béliers. Alors, et ben voilà, nous en avons 3. Alors, première carte, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, donc honnêtement, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous devez en fait lâcher un peu prise par rapport à ce qui s'est passé, oser parler, mais surtout profiter des moments présents, profiter de votre partenaire. Voilà, au lieu de vous concentrer sur vous, sur ce que vous avez passé, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez dit ou fait avant, eh bien, votre énergie que vous mettiez là-dedans, mettez-la dans votre couple pour justement le soulever, l'aider à avancer. Et puis ça ira très bien. Ça ira très bien. On vous demande également de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, encore une fois, il arrive que de temps en temps, ce qui soit indiqué en bas, pour moi, ne me parle pas dans votre tirage, d'accord ? Là, en l'occurrence, ce qui me parle, c'est la phrase du haut, gardez l'esprit ouvert. Simplement, pourquoi ? Parce que il peut arriver que votre partenaire vous envoie des messages, des signaux, sans arriver à communiquer avec vous. D'accord ? Et ces signaux-là, en fait, il faut que vous soyez attentif à votre partenaire. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Votre partenaire, de toute manière, ne va pas vous quitter. Je ne vois pas on avait la carte de l'âme sœur, la carte de la fidélité, d'accord ? Donc on n'est pas sur une rupture, d'accord ? Donc n'ayez pas peur de ça. En tout cas, il faut que vous soyez à l'écoute
de votre partenaire, hein, ça c'est vraiment important. Et pour les personnes qui sont célibataires, là pour le coup ça prend son sens, hein, cette phrase-ci, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, il peut arriver que vous vouliez une personne brune aux yeux marrons, de type méditerranéenne, et que finalement vous vous retrouviez avec un autre type de personne et de personnalité, hein. Un bad boy par exemple, je ne sais pas. Ou pour les hommes, ça peut être une blonde aux yeux bleus alors que vous aimiez les brunes aux yeux marrons, je ne sais pas. Mais ne vous arrêtez pas sur des détails physiques ou autres. De toute façon, ça se joue avec vos sentiments, les sentiments du cœur. Ça ne doit pas venir uniquement que sur le physique. Et voilà, mais ayez confiance en vous et regardez ce qu'on vous dit. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est très intéressant. C'est intéressant puisque tout au long des tirages de l'oracle bleu et également de l'oracle des miroirs, on vous a demandé de parler, de communiquer, hein, d'offrir votre énergie en fait pour réparer votre couple, réparer les choses qui ont été un petit peu brisées, parce qu'on a la carte de la culpabilité aussi, et donc des choses du passé qui vont ressurgir, des choses qu'il va falloir tirer au clair en fait, hein, lors donc cette réunion. Moi j'appelle ça plutôt une discussion, hein. Par contre ça va être une discussion sérieuse. Moi je vous demanderai de garder votre énergie vraiment pour ça. Il va falloir que vous appreniez à vous exprimer de manière claire. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Vous devez apprendre à communiquer dans le calme et surtout avec précision, de dire voilà, j'ai fait ça, c'était pas conscient de ma part. Je ne pensais pas que ça te blesserait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous devez apprendre vraiment à communiquer clairement. Ça prendra un peu de temps, hein, pour que votre couple puisse enfin retrouver ce calme et cette sérénité que nous avons ici d'ailleurs. Mais ça va aller, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et regardez, si vous regardez bien cette carte, ils sont enlacés l'un avec l'autre. Donc tout ira bien pour vous, hein. Donc ça, gardez ça en tête. On a vraiment de belles cartes ici. Alors, l'oracle des chakras. J'adore cet oracle. Alors, je m'installe un petit peu mieux. Voilà, parfait. Alors, que va nous dire l'oracle des chakras? Ah ben voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la créativité. Donc, la carte de la créativité correspond au chakra de la gorge. Et ici, on vous parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Donc, on est bien également sur votre couple, mais pas que. Mais pas que, on vous demande ici de communiquer. La créativité peut représenter également la sensibilité, hein. Donc au sein de votre couple, ça va être essentiel. On avait la table ici avec les réunions. Donc voilà, on va vous demander, hein, vraiment de vous exprimer, d'oser le faire. Après, vous pouvez très bien écrire une lettre et vous exprimer à l'écrit, pour que ensuite vous puissiez vous la lire ou la donner à votre partenaire pour ensuite en débattre. Si vous n'osez pas faire le premier pas de manière orale, trouvez des solutions. On a vraiment des choses à dire, hein. Je sens qu'il faut débloquer ce chakra de la gorge là, hein. Il faut arriver à parler, hein, mon petit bélier, là c'est important, hein. Alors, est-ce que nous allons avoir d'autres cartes de l'oracle des chakras pour les béliers? Bon ben voilà. Oh là là, ok. Donc on en a 3 qui sont sortis. Donc on a un set de 4 au total. Alors, qu'allons-nous avoir? Ici nous avons la carte des possessions. Donc ça représente l'objet personnel, les finances, les biens personnels et les trésors. Je pense que vous avez beaucoup de richesse en vous.
d'accord? Ici, ça représente donc le chakra racine, hein, puisque c'est une carte qui est rouge. Ça représente la terre, hein, d'accord? C'est un peu la sécurité, en fait. Comment je pourrais vous expliquer ça? Le fait de ne pas communiquer, finalement, c'est comme si vous ne vous dévoiliez pas, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, euh, vous gardez tout en vous parce que pour vous, ça va passer. Donc, vous êtes comme dans un certain confort, un bien personnel. Donc, moi, je l'interpréterais comme un bien-être, en fait, que vous avez en vous, mais malgré tout, ça vous ronge. Donc, allez-y, parlez, d'accord? En fait, vous devez vous ouvrir là-dedans. Vous gardez tout pour vous au lieu de vous ouvrir. Sauf qu'ici, on vous demande de le faire. On vous demande de vous ouvrir. Parce que regardez, nous avons la carte des limites, ok? Donc là, c'est en fait le chakra du plexus solaire, c'est la force de caractère, c'est l'individualité, c'est la confiance en soi, la liberté de vos choix, d'accord? Ici, on vous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité. Franchissez vos limites, osez faire les choses, d'accord? Ici, regardez, vous avez cette femme-là, d'accord, qui regarde en arrière. Mais pourquoi regarde en arrière? Parce que vous regardez ce qui s'est passé, mais regardez, si vous franchissez cet obstacle-là, il y a des papillons qui franchissent, donc allez-y, allez vers... Les papillons représentent la transformation, allez vers cette transformation, ces ouvertures qui vont vous aider en fait par rapport à ça, à ce lien, d'accord? Le lien, le chakra du cœur, l'amour. On vous parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. On est sur le chakra cœur ici. Donc, mes petits béliers, faites-moi plaisir et osez franchir vos limites, d'accord? Vous devez impérativement communiquer avec votre partenaire, d'accord? Et si vous êtes actuellement célibataire, ne vous inquiétez pas. Ce nouvel arrivant qui arrivera dans votre vie, alors je n'ai pas d'ordre de temps à vous donner, puisque vous savez que, encore une fois, le temps n'existe pas dans la spiritualité. Ça peut être dans 3 mois, dans 3 ans, dans 3 semaines, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner d'ordre de temps, mais par contre, grâce à ce que vous avez pu vivre par le passé, vous pouvez en parler avec des personnes de confiance pour vous libérer en fait et avoir des conseils. Merci là-haut, je ne trouvais plus le mot. Merci mes guides. D'avoir des conseils en fait, hein, tout simplement pour franchir ce cap et justement pour vous ouvrir un peu plus à votre futur partenaire. Donc on est vraiment sur des choses, de belles choses. Donc ouvrez-vous, hein, osez parler, c'est très important. Alors on va utiliser donc les forces de guérison pour les dernières cartes. Pour vous mes petits béliers. Alors, qu'est-ce que les forces de guérison ont à nous dire pour vous, mes amis béliers? Il faut vraiment que vous appreniez à communiquer, hein. Ça c'est essentiel en fait. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui gardez en vous des choses secrètes, des choses que vous avez peur en fait. Vous avez peur du regard des autres, du jugement qu'on pourrait avoir de vous sur certains points. Mais si votre partenaire est là, c'est pour une raison, c'est qu'elle vous aime telle que vous êtes. Donc osez parler. Hein, ça c'est essentiel, vraiment. N'ayez plus peur de communiquer. Alors, on a 2 vases. Donc encore une fois, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez la connaissance. C'est vous qui savez ce qui pêche au sein de votre couple. C'est vous qui allez avoir les réponses en fait à apporter tout simplement lors de cette réunion de cette communication que vous allez avoir avec votre partenaire, ou tout simplement pour les personnes qui seront célibataires, de parler en fait à cœur ouvert de ce qui s'est passé à des personnes de confiance, comme je vous le disais tout à l'heure, ou pas que, ou simplement d'analyser finalement ce qu'il s'est passé, et ça vous permettra finalement de ne plus reproduire les choses que vous avez vécues avant. Ici on vous parle de repos, donc
grâce à ça, à tout ce que vous allez mettre en place, cette communication, on va vraiment arriver à un état où on respire enfin. Là, vous voyez, on va vers la lumière, hein. Ici, c'est assez clair. Je vais vous montrer la carte de deux vases de plus près. Et ici, la carte du repos. J'adore cette carte. On a des dauphins là qui vont vraiment vers des choses essentielles, quoi, hein, vers la lumière. On avance, on avance. Il y a un cheminement. Pour moi, les dauphins, c'est un petit peu la liberté, hein. Donc finalement, oui, vous libérez un petit peu la carte de l'enfant qu'on avait tout à l'heure, la carte de votre vous intérieur, en fait, l'enfant intérieur qui sommeille en vous, que vous avez un petit peu perdu ces temps-ci, hein. Donc vous allez vous libérer de vos chaînes. Et ici, nous avons la médecine sacrée. J'adore cette carte, je la trouve juste sublime avec cet indien là, c'est magnifique. Et en fait, vous voyez, on a je pense que c'est une colombe, hein, qui s'élève. C'est très parlant. Pour moi, la médecine sacrée, c'est un peu... c'est une guérison que vous allez vous effectuer sur vous-même. Pourquoi ne pas méditer? Pourquoi vous ne méditez pas, mes amis béliers? Ça pourrait peut-être vous aider, hein. Après, la méditation ne veut pas dire s'asseoir sur un tapis pour méditer. Ça peut être, si vous êtes créatif, pourquoi ne pas dessiner? Pourquoi ne pas vous concentrer sur des choses qui vous permettent de vous aider à vous libérer de votre quotidien, finalement. Vous savez que dessiner est une méditation. Je parle de dessin, mais je peux parler de musique, je peux parler d'écriture. Si vous aimez lire également, hein, ça peut être de la méditation. Donc voilà, faites des choses pour vous, guérissez comme ça. Voilà, faites les choses également pour vous. Arrêtez de vous tracasser la tête, ce qu'on voyait tout à l'heure, on vous demandait de mettre les énergies ailleurs, au lieu de vous centrer en fait sur ce qui s'est passé. D'accord? Donc ça c'est très important. Mais gardez confiance en vous, faites les choses pour vous, faites les choses pour votre couple. Au lieu de vous dire ok, bah, ce qui s'est passé, ça retourne encore dans ma tête. Non, maintenant on arrête. D'accord, on arrête, on va sur quelque chose où on évolue, on va sur du positif. D'accord, donc ça c'est très important. Et communiquer avec votre partenaire ou si vous, pour les personnes célibataires, communiquer avec une personne de confiance, c'est essentiel. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord, donc vous retrouverez bien sûr, encore une fois, en barre d'informations, mon adresse email. Et également pour les personnes qui désiraient me suivre sur Instagram, je vous mets donc comment me retrouver tout simplement. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent pour regarder cette vidéo. Et puis, je vous souhaite bien entendu le meilleur pour ce mois de décembre. À très bientôt!